Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Visual Basic. Alors aujourd'hui nous allons parler de surcharge de fonctions et de constructeur d'une classe. Alors c'est parti, nous allons débuter avec la surcharge de fonctions. Alors pour cela on va créer une classe, alors vous n'êtes pas obligé, les surcharges de fonctions marchent aussi bien dans les classes ou dans votre fichier module 1. Moi, dans le cadre du tuto, on va créer une classe qui va s'appeler math. On va l'ajouter, voilà, on crée une classe math. Et en fait, la surcharge de fonctions, en fait, c'est le fait de créer plusieurs fonctions qui portent le même nom, mais qui ont des petites subtilités. Alors, on va voir ça tout de suite. On va créer une fonction publique pour pouvoir y accéder dans d'autres fichiers comme module 1, donc sub. On va créer une fonction, par exemple, addition. On va lui mettre des paramètres. Donc, by val, on va lui mettre, par exemple, x1, qui est de type integer. Donc là, on pourra qu'additionner des chiffres entiers. Donc, integer. Et, par exemple, x2, voilà, qui va être aussi de type integer. Et donc, voilà. Donc alors, oui, comme elle va nous renvoyer une valeur, on va plutôt lui mettre une fonction, voilà. On va mettre une fonction qui va renvoyer, donc, une integer aussi, voilà. Donc, cette fonction-là, elle va juste faire un return de x1 plus x2. Donc là, normalement, ça marche. Hein, si je crée ici un objet math, donc on va créer une variable dim. On va l'appeler m, qui est de type math. Hop, math, voilà. Et qui est égal donc à une nouvelle instance de math. Voilà. Et donc là, je peux accéder, si je fais un console.write. Alors, je suis désolé de mon anglais, hein, mais voilà. Donc, console.write de m.addition. Par exemple, là, on va mettre pour x1, on va mettre 2, et pour x2, on va mettre 3. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème, ça marche. Hop, voilà, ça marche. Sauf que, donc, pareil, hein, si je crée une variable de type integer, juste avant ici, on va créer une variable dim qu'on va appeler résultat, qui sera de type integer. Alors pourquoi integer? Parce que je vous rappelle que notre fonction addition renvoie un nombre entier, donc une integer. Donc là, on va afficher résultat. Oups, voilà, résultat. Donc là, ça marche bien. Hein. Je vais même changer, si vous voulez, les valeurs. Je vais mettre 5 ici et on va laisser 3. Donc là, normalement, on a 8. Voilà. Sauf que vous allez voir que là, si je mets bien entendu des chiffres à virgule, donc par exemple 5,5 et 3,9 par exemple, là, normalement, ça va bugger. Alors non, ça ne bug pas parce que on est en visuel basique, mais vous avez vu qu'il m'a envoyé 10. Là, le 5,5 plus 3,9, ça donne pas 10. Hein. Normalement, ça fait pas 10, ça fait 9,4 normalement. Donc, pourquoi si on a eu le mauvais résultat, c'est parce que là on a mis des nombres à virgule alors que nous ici dans les paramètres on demande
des entiers. Alors maintenant, on va utiliser la surcharge pour avoir exactement la même fonction, mais avec des nombres à virgule. C'est-à-dire que ici, on va pouvoir créer une deuxième fonction qui va porter exactement le même nom, sauf que on va lui donner des paramètres différents. Donc byval toujours x1, sauf que là on va lui demander des décimales. Voilà, un nombre décimal, donc décimal, voilà. Et un autre paramètre qui va s'appeler x2 et qui sera aussi de type décimal, voilà. Et cette fonction là, elle va faire exactement la même chose que la première, c'est-à-dire qu'elle va retourner la somme des deux valeurs, donc x1 plus x2, voilà. Alors oui, là j'ai oublié de mettre le type que va retourner la fonction. Donc là elle va retourner une décimale, voilà, parce que nous on veut additionner des décimales, et donc le résultat sera forcément une décimale. Alors même si c'est pas vraiment un décimal, hein, si par exemple l'utilisateur il veut additionner 0,5 plus 0,5, ça fait un nombre entier, ça fait 1, mais sauf que là c'est pas grave, parce que 1 c'est 1,0, donc là c'est pas grave. Donc là il y a une erreur. Alors je vais supprimer ça et je vais les réécrire. Alors on va faire m.addition, et vous voyez que là dans la description de la fonction on a une surcharge. Alors je vais vous expliquer c'est quoi. Donc là je vais écrire addition, je vais mettre mes parenthèses, et vous voyez que j'ai deux fonctions qui s'appellent addition. Donc une qui accepte des décimales et la deuxième qui accepte des integers. D'accord? Donc là je peux mettre ce que je veux. Donc vous voyez que j'ai deux fonctions, addition et qui acceptent des valeurs différentes en fait. Donc là on va par exemple mettre 2,5 par exemple. Alors oui, c'est un point 2,5 et par exemple 5,5. Voilà. Donc là il y a une erreur. Pourquoi? Bah si vous allez ici dans l'onglet liste d'erreurs, il vous dit que bah en fait on essaye de stocker une décimale dans une integer. Donc là en fait il faut juste changer le type de la variable et mettre décimale. Alors il y a encore un bug. Bon, il y a eu une erreur, je sais pas pourquoi, donc j'ai juste remplacé le type décimal par des doubles. Bon, c'est exactement la même chose. Ça change rien du tout. Donc là, si j'exécute, normalement, voilà, j'ai le bon résultat. Alors, je vais mettre par exemple ici 5,7 pour bien vous montrer qu'on a bien un nombre décimal en retour. Alors je peux toujours, si je crée ici une deuxième variable que je vais appeler R2, voilà, là je vais mettre R1, voilà, R2, qui est par contre elle de type integer, voilà, integer. Elle est égale à m.addition. Et là, je vais mettre des nombres entiers. Par exemple, 6 et 4. Voilà. Alors là, j'utilise la deuxième signature. Alors, une signature, c'est ce qui différencie les surcharges d'une fonction. Alors là, la signature, ça peut être les paramètres. Donc là, c'est les paramètres
qui changent. Euh, donc voilà, donc on a des nombres entiers et des nombres décimales. Donc voilà. Donc si ici je décide d'afficher R2, normalement j'aurai hop 10. Voilà. Donc voilà pour la surcharge. Donc j'espère que vous avez compris. En fait, c'est juste une fonction que vous allez pouvoir créer plusieurs fois, mais avec des paramètres différents, on va dire ça comme ça. Donc là, j'ai les paramètres qui changent, bah, c'est juste le type des paramètres. Donc là, on a des integers et ici, on a des doubles, donc des décimales. Voilà pour la surcharge. Alors moi, j'ai créé deux surcharges, mais vous pouvez en créer plusieurs. Hein, vous pouvez en créer une infinité. Voilà pour les surcharges. Donc nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va parler de constructeur d'une classe. Alors j'en ai déjà parlé dans le premier épisode sur la programmation orientée objet, mais on va en refaire un petit point pour mieux comprendre ça. Et aussi on va utiliser ce qu'on a appris dans la première partie de cette vidéo pour aller plus loin. Alors je réexplique ce que c'est donc. Les constructeurs, ça sert dans les classes, donc dans les objets. C'est des fonctions qui vont être exécutées automatiquement lors de l'instanciation d'un objet, donc quand on crée une variable. Donc ce que je vais faire pour illustrer ça, c'est que je vais euh, créer une classe que je vais appeler personnage. Voici ma classe personnage. En fait, comme je vous l'ai dit, un constructeur c'est une fonction. Donc on va créer cette fonction. Donc alors on va mettre donc public pour qu'elle soit accessible partout. Alors vous êtes obligé de la mettre en public, hein, cette fonction spéciale. Donc public sub. Donc là voilà. Et là par contre, vous êtes obligé de l'appeler new. Donc N-E-W. Voilà, vous êtes obligé de l'appeler new. Vous pouvez pas l'appeler autrement. Donc un constructeur, c'est une fonction publique qui s'appelle new. Voilà, tout simplement. Et donc là, dans cette fonction, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est la fonction qui va s'exécuter lors de l'instanciation d'une variable. Alors l'instanciation d'une variable, c'est quoi? C'est quand on crée une variable de type personnage. Donc en fait, c'est quand je fais ceci, donc dim P1 par exemple pour personnage 1 as integer, et non pas integer mais personnage, pardon, voilà, qui est égal à new. Alors là, vous voyez peut-être le rapprochement new personnage. Voilà. En fait, quand vous écrivez ça, donc new personnage, et ben vous créez donc un nouveau personnage, mais en même temps, vous exécutez cette fonction-là. Alors cette fonction-là, elle est exécutée uniquement quand vous instanciez l'objet de la classe, c'est-à-dire à ce moment-là. La fonction new ne va pas s'exécuter par la suite. Donc voilà. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez dans cette fonction. Bon, moi je vais faire juste un console.write de par exemple, on va mettre nouveau personnage créé. Voilà. Donc là, j'ai créé, donc j'ai instancié un personnage. Et donc vous allez voir. Donc là, dans ma submain, je mets pas de console.write, mais vous allez voir que quand je vais exécuter ce code, et ben on me dit que un personnage a été créé. Voilà. En fait, c'est bien parce que quand on exécute ceci, donc new personnage, et ben en fait on exécute la fonction new qui elle
affiche personnage créé dans la console. Alors vous pouvez la surcharger, donc vous pouvez surcharger cette fonction. Donc par contre la fonction new ne renverra rien, c'est-à-dire que vous pouvez pas créer une fonction qui va en retourner quelque chose. Donc la fonction main est une sub, donc vous devez la créer avec le mot sub pour que ça marche. Voilà. Donc vous devez toujours la créer de cette manière. Alors vous pouvez mettre des comment dire des paramètres entre parenthèses. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors avant cela, on va créer une variable private, donc en privé, donc sub, qu'on va appeler nom par exemple. Voilà, nom, qui va être de type. Alors oui, c'est pas une fonction, mais c'est une variable, donc dim, qui va s'appeler nom, qui est de type string, donc hop, voilà. On va aussi créer une autre variable qui va s'appeler donc qui va s'appeler on va l'appeler âge, voilà, qui est de type integer. Hop, voilà. Alors oui, vous avez remarqué qu'il m'efface le dim, c'est parce que j'ai mis un private avant. Donc quand vous mettez private ou public devant une variable, vous n'êtes pas obligé d'écrire dim. Donc de toute façon, il vous l'effacera automatiquement. Mais sachez que ceci, c'est une variable privée. Voilà. Et on va créer une autre variable qui va s'appeler taille. Voilà. Qui va être de type décimal ou double. Voilà. Et donc, on va surcharger notre fonction new, donc le constructeur, ça s'appelle un constructeur. Donc, on va toujours écrire public, donc là c'est obligatoire. On va écrire sub, ça aussi c'est obligatoire. On doit l'appeler new, c'est obligatoire. Donc, c'est les trois mots obligatoires, public, sub, new pour le constructeur. Par contre, dans les parenthèses, on peut mettre des paramètres. Alors là, on va donner un paramètre pour qu'on puisse lui donner un nom. Donc alors, je mets un underscore. Alors, je mets un underscore avant comment dire, avec avant le nom de la variable. Pourquoi? C'est pour différencier la variable de la fonction avec la variable de la classe qui s'appelle nom. Donc voilà. Donc je vais faire exactement la même chose pour les autres variables. Hop. Donc on a une autre variable âge. Alors underscore âge qui est de type integer. Voilà. Et une dernière variable qui s'appelle underscore taille. Voilà. Qui est de type donc double. Voilà. Et dans cette fonction, on va faire des choses différentes. On va dire que ma variable nom qui est là-haut est égale au paramètre qui s'appelle underscore nom. Et on va faire pareil pour âge. Donc âge égale underscore âge. Et donc taille est égal à underscore taille. Voilà. Et on va ici créer un console.write, voilà, qui va dire le personnage. Voilà, là on va mettre un espace
et on va mettre donc le nom, donc avec la variable nom, voilà. Et on va mettre des guillemets, on va mettre un espace, et on va mettre A, et là on va mettre l'âge du personnage avec un i commercial et donc l'âge, voilà. Là on va mettre i commercial guillemets espace donc en, donc âge en, et mesure espace, et on va mettre la taille, i commercial taille, et on va mettre mètre par exemple, voilà. Alors j'ai oublié le i commercial, voilà. Donc voilà, donc en fait on a créé un deuxième constructeur qui est la surcharge de la première, qui elle, donc la surcharge va juste donner des valeurs aux trois variables privées qui sont là-haut, donc ici, et ensuite elle va afficher un message dans la console qui dit le personnage, et il affiche le personnage A, X en, et mesure X mètres. D'accord? Donc là, je peux, donc avec mon personnage 1, je peux donc créer un nouveau personnage comme ça, sans lui donner de paramètres. Dans ce cas-là, si je donne aucun paramètre, bah on va exécuter ce constructeur-là, donc qui affiche juste personnage créé. Mais par contre, je peux aussi mettre des paramètres qui correspondent aux paramètres de ce constructeur-là. Et dans ce cas-là, on va afficher ce message ici. Voilà. Donc, là, je vais laisser P1 sans constructeur, enfin sans paramètres. Et je vais créer un deuxième personnage qui va s'appeler P2, qui sera de type personnage, et qui sera égal à un nouveau personnage, mais cette fois-ci on va lui donner des arguments. Alors pour voir les arguments, il suffit juste de choisir la bonne comment dire, la bonne signature avec les paramètres correspondants. Alors le nom, on va lui donner par exemple Jean Pierre par exemple. L'âge, on va dire qu'il a 35 ans par exemple. Et la taille, on va dire qu'il mesure 1m72. Allez hop, voilà. Et donc là, on va exécuter. Et à votre avis, qu'est-ce que ça va exécuter? Alors, on va juste hop, rajouter ici console.writeLine pour voir la différence. Voilà. Line. Voilà. Donc là, on va réexécuter. Donc là, on a bien le personnage créé, donc sans paramètres, donc à la première ligne, ce qui correspond à cette variable-là. Donc ça correspond à la création de ce personnage-là qui s'appelle P1 et qui a créé un nouveau personnage sans paramètres. Donc il a exécuté ce constructeur-là qui exécute l'action affichée personnage créé. Donc on a bien à la première ligne personnage créé. Ensuite, à la deuxième ligne, ici, on a le personnage Jean-Pierre à 35 ans et mesure 1m72 mètres. Donc là, pourquoi on a ça? Parce qu'on a on a instancié un deuxième personnage qui s'appelle P2, donc qui crée un nouveau personnage en lui donnant
des paramètres. Donc Jean-Pierre 35 et 1m72, ce qui correspond aux paramètres de cette fonction là, donc ce constructeur là, qui lui met des valeurs aux variables privées et qui affiche le personnage x à x ans et mesure x mètres. Donc voilà pour les constructeurs. Donc en fait les constructeurs c'est juste des fonctions qui vont s'exécuter automatiquement quand vous instanciez une variable. Donc instancier une variable, je le rappelle, c'est quand vous créez la variable i comme ceci. Voilà. Alors juste une petite nuance, c'est que donc je vais supprimer, alors oui, il faut l'arrêter. Je vais supprimer P2. Donc là, on a bien le message qui s'affiche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ici créé un nouveau personnage. Donc on a écrit new personnage. Par contre, si j'enlève ce new personnage, donc là P1 est égal à rien du tout. Par contre, là, j'ai rien du tout, comme vous pouvez le voir. En fait, le constructeur s'active au moment où on écrit un new personnage. Voilà. Donc en fait, pour retenir la chose, ce new là, il correspond au new là. C'est pour ça que notre fonction s'appelle new. Voilà. Donc vous pouvez pas créer une fonction qui s'appelle new. Si vous créez une fonction qui s'appelle new, c'est le constructeur qui se déclenche quand on instancie une variable. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit sur ce chapitre. Donc, j'espère que vous avez compris le concept des fonctions surchargées et des constructeurs d'une classe. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose, il y a toujours les commentaires, vous pouvez poser vos questions, je serai ravi de vous aider. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, allez ciao.